Épisode 11, action. Vous vous êtes certainement déjà demandé comment investir en crypto. Comment ça? Vous n'avez pas de crypto en portefeuille? L'occasion ne s'est jamais présentée. Vous avez un peu peur. Oui, mais en fait, vous n'y connaissez rien. Eh bien, mon bon monsieur, ma bonne dame, il va falloir s'y mettre. En fait, faire fructifier ces crypto-monnaies est très simple et il existe plusieurs tactiques pour y arriver. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 façons de gagner de l'argent grâce aux cryptos. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, l'éducation financière et les investissements. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche pour être notifié. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple particulier qui partage ses expériences et ses connaissances dans les finances personnelles. Ce contenu est mis à votre disposition gratuitement dans un but récréatif et éducatif uniquement. C'est sans doute l'actif qui déchire le plus les foules. Je veux bien entendu parler des crypto-monnaies. Pour certains, c'est une bulle spéculative qui va s'estomper avec le temps. Pour d'autres, c'est tout simplement la technologie du 21e siècle. Ouais, rien que ça. Mais alors aujourd'hui, l'investisseur qui fait l'impasse sur les crypto-monnaies commet-il une erreur? Difficile de répondre. Peut-être, peut-être pas. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la crypto-monnaie. Je pense que ça nécessiterait une vidéo à part. Je vais donc survoler pour vous donner des pistes et cela vous permettra peut-être de stimuler votre curiosité afin de faire vos propres recherches et voir si cela correspondrait à votre stratégie d'investisseur. Ici, je ne vais pas m'adresser aux pros. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes vidéos pour faire fructifier leur crypto-monnaie. En effet, si vous n'avez pas encore de crypto-monnaie dans votre portefeuille et que vous l'envisagez, vous voulez peut-être tout simplement mouiller l'orteil pour voir si l'eau est froide. Eh bien, voyons ensemble les 5 moyens de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. C'est parti. Pour bien comprendre ce qu'est le minage, il faut déjà comprendre ce qu'est la preuve de travail, proof of work. Arrêtez. Pour sécuriser la blockchain, certains calculs sont à réaliser. Seulement, ces calculs sont un petit peu plus compliqués que les tables de multiplication qu'on apprenait à l'école. 8 x 7. En effet, pour réaliser ces calculs, plusieurs processeurs sont nécessaires. Lorsque l'équation est lancée, tout le monde se lance dans la bataille pour résoudre l'équation. Celui qui trouve la bonne réponse obtient une récompense. Et tous ceux qui ont prouvé qu'ils avaient effectué des calculs sans découvrir le résultat vont avoir une petite récompense. En fait, on va récompenser leur travail. Proof of work. Le minage consiste donc à mettre à disposition un ou plusieurs processeurs pour participer à la résolution des équations. Cette activité vous rapportera donc des récompenses, la plupart du temps, dans la monnaie native, c'est-à-dire la monnaie du protocole auquel vous participez. Et ces récompenses seront bien entendu au prorata de la force de calcul que vous aurez mis à disposition, donc du nombre de processeurs. Et c'est là tout le problème en fait. Augmenter vos revenus nécessitera de mettre à disposition plus de force de calcul, donc plus de processeurs. Et ces processeurs sont pas donnés. Je pense que vous avez sans doute déjà vu des bancs de minage chez des mineurs, c'est ce qu'on appelle des rigs, et donc du coup on installe des processeurs, la plupart du temps des cartes graphiques, en série pour pouvoir maximiser la force de calcul. Sauf que chaque carte graphique coûte plusieurs centaines d'euros. Ce n'est donc pas à la portée de toutes les bourses, et la rentabilité devient de plus en plus compliquée. Évidemment, pour que cela soit rentable, il faut que vos récompenses couvrent votre investissement et vos frais, comme par exemple le coût de l'électricité. Et bon Dieu que ça consomme. Deuxième moyen de gagner de l'argent avec les cryptos, c'est bien entendu le trading. Le trading, c'est quand même une discipline qui est un petit peu compliquée. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous connaissez déjà ma position sur le trading. Je pense que c'est un outil extrêmement puissant, mais qu'on ne doit pas mettre entre toutes les mains. Comme pour le trading en bourse, par exemple, le but est donc de réaliser des plus-values au travers d'achats et de reventes. Cela permet de gagner de l'argent, souvent rapidement, et là, c'est le drame. Imaginez que vous êtes un petit poisson dans un aquarium, que vous nagez tranquillement et vous voyez à votre gauche des traders, à votre droite des spéculateurs. Au secours! Bonne chance. Bref, le trading, c'est une discipline qui vise à acheter
quelque chose au plus bas et de le revendre si possible au plus haut. Et de répéter ce cycle le plus de fois possible pour accumuler les gains. Pour ça, on se base majoritairement sur l'analyse technique des courbes, mais aussi sur l'environnement extérieur. Si l'opération est rentable assez souvent et que l'on répète le cycle le plus possible, eh bien il est tout à fait possible de gagner de l'argent de cette manière-là. Pour comprendre le yield farming, il faut déjà savoir ce qu'est la DeFi, la finance décentralisée. Comme son nom l'indique, la DeFi va proposer donc des services financiers de manière totalement décentralisée. Ce qui veut dire sans les intermédiaires, sans les banques. Parmi les services décentralisés de pair à pair, on peut citer par exemple des systèmes de prêts ou de swap, bref des assurances. Le yield farming est un processus basé sur le système de la finance décentralisée qui vise à mettre à disposition du protocole en question de la liquidité, accessible à n'importe qui puisqu'il suffit d'être propriétaire de crypto-monnaie et de la mettre à disposition. Cette activité est rémunérée de différents moyens. On peut toucher par exemple des intérêts ou par exemple des frais de transaction. Là encore, on peut toucher de la monnaie native ou alors des tokens de gouvernance. Ça fait 2 fois que je vous parle de tokens de gouvernance et là vous devez vous demander mais qu'est-ce que c'est? Très bonne question. Je vous ai donc parlé de tokens de gouvernance et je vous ai aussi parlé de proof of work, de preuve de travail. Le proof of work est très énergivore. Comme on l'a vu, il faut mettre à disposition des processeurs qui demande beaucoup d'électricité. Le proof of work a donc été énormément décrié ces dernières années puisqu'il est en contradiction avec les enjeux écologiques actuels. Pour pallier à cette problématique, un nouveau système de gestion et de validation des transactions a vu le jour, c'est la preuve d'enjeu, Proof of Stake, d'où le stacking. Ici, on ne parle plus de mineurs avec des processeurs, mais de forgeurs ou minter en anglais. Ça suffit de vous moquer, hein. En fait, au lieu de baser le principe de validation sur la rapidité de calcul, on va se baser sur un système de confiance. La Proof of Stake va donc baser la validation sur le nombre de tokens immobilisés, un peu comme une mise sous séquestre. Vous pouvez contribuer à l'immobilisation dans ce qu'on appelle un pool, et donc plusieurs personnes vont immobiliser des tokens pour une certaine durée afin de valider les transactions du protocole. C'est ce qu'on appelle le stacking. Si votre nœud va valider des transactions, il va donc recevoir la récompense et la partager au prorata de votre participation. Cela prend la forme d'un pourcentage nommé APY, Annual Percentage Yield. C'est un taux d'intérêt annuel. Petite précision, quand vous allez stacker un nombre de tokens, un nombre de jetons pendant une certaine durée, on va vous afficher un taux de rendement annuel. Donc, il faudra faire le calcul pour savoir combien cela va vous rapporter au prorata du temps sur lequel vos tokens seront immobilisés. Par exemple, si vous avez un APY de 10% et que vous bloquez vos tokens pendant 1 mois, il faudra donc calculer 10% de ce que vous avez immobilisé et le diviser par 12 pour avoir le prorata sur 30 jours. Ça demande un petit calcul mental au départ, mais vous prendrez très vite l'habitude. C'est la principale tactique que j'utilise avec mes crypto-monnaies. Si vous êtes un gamer, on se fait un call-off? Et tu veux jouer à Fortnite? Et je me fais marrer tout seul. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un airdrop. Pour les autres, le airdrop, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un largage aérien. Derrière cette appellation marketing se cache tout simplement une opération commerciale. Un projet peut décider d'organiser un airdrop pour distribuer de manière plus ou moins gratuite des tokens à une communauté. Le but est de les remercier pour leur participation ou tout simplement d'attirer de nouveaux utilisateurs dans leur base. Quoi qu'il en soit, le but est toujours le même, c'est avant tout de la communication. Les règles du airdrop peuvent différer d'un événement à l'autre. Par exemple, si les utilisateurs doivent effectuer une certaine action, on parlera alors de bounty. Mais l'attribution des airdrops peut aussi être basée sur l'historique pour les utilisateurs les plus anciens sur le protocole, ou alors être complètement aléatoire. On avait dit 5 ? Vous êtes encore là? Ok, vous avez peut-être encore mérité un dernier pour la route. Avant de vous divulguer le dernier moyen de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies, je suis très curieux de connaître votre tactique. Dites-moi dans les commentaires la crypto-monnaie que vous favorisez et comment vous la faites fructifier. Si vous aimeriez vous exposer aux crypto-monnaies, mais que vous avez un petit peu peur parce qu'en fait vous n'y connaissez rien et que vous avez un peu la flemme de vous former aussi. Il existe un moyen un petit peu plus simple de s'exposer aux crypto-monnaies sans posséder de crypto-monnaie. Je veux parler des ETF. Quoi? Vous savez pas ce que c'est qu'un ETF?
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ETF, j'ai déjà fait une petite vidéo que je vous mets juste là. Comme pour tous les actifs classiques, il existe donc un tracker qui vise à répliquer la performance des crypto-monnaies. Ainsi, vous aurez un panier de crypto-monnaies, en général en réplication synthétique, mais il en existe aussi en réplication physique, et cela vous permettra de vous exposer à la performance du top 5, top 10, top 15, top 25 des crypto-monnaies. Attention, ces ETF sont très spécifiques, ils ne sont pas disponibles chez tous les courtiers, peut-être que vous devrez ouvrir un compte sur une nouvelle plateforme. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs s'intéressent aux cryptoactifs. Certains voient la crypto-monnaie comme un moyen facile de multiplier ses gains par 10, par 20, par 100. Personnellement, j'ai une approche beaucoup plus pragmatique et les cryptoactifs ne représentent que 10% environ de mon portefeuille. C'est ce que la plupart des gens vous conseilleront. Gardez à l'esprit qu'il ne faut investir que ce en quoi vous croyez et ce que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'investissez pas en crypto-monnaie. C'est plus sage et vous avez d'autres moyens de faire fructifier votre argent à travers différents actifs. J'ai déjà fait une liste, je vous laisse visiter les différentes vidéos de la chaîne. Les opportunités ne manquent pas. Quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui une idée de comment faire fructifier votre argent grâce aux crypto-monnaies. C'est un actif intéressant dans le cadre d'une diversification. Alors pourquoi pas vous? Moi, c'est déjà fait. Attention tout de même à la volatilité. Aujourd'hui, les cryptoactifs pourraient vous donner le vertige. Mais comme d'habitude, plus longtemps vous investissez et moins de risques vous prendrez. Je sors une vidéo chaque semaine, mais si vous souhaitez garder le contact entre deux vidéos, sachez que vous pouvez désormais suivre mon activité sur Instagram, Facebook et Twitter grâce au hashtag ParlonsFric et sous le pseudo ParlonsFric. N'hésitez pas à vous abonner et restons en contact. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'encore une fois, vous aurez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à smasher le petit bouton bleu. Ça m'aide énormément pour faire référencer la chaîne et c'est toujours agréable de voir que vous avez apprécié mon contenu. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!